Ok, donc on continue. Donc Smoker demande à Tashiki. Donc en fait, Smoker il lui demande où elle se trouve. Et elle répond qu'elle est à l'hôpital. Ensuite, le message de Vegapunk continue. Vegapunk dit qu'il arrive à la fin de son message, car ce qu'il va dire ne seront que des théories. Donc ça, c'est lourd de ouf. Et c'est sûrement sur ça que tu voulais réagir, Tonton Bar, euh, par rapport à ce que j'avais dit dans le précédent live. Mais effectivement, Vegapunk va émettre des théories parce que voilà, lui-même ne connaît pas tout et du coup c'est un peu le parallèle entre notre monde et le monde de One Piece. Hein. Je l'avais dit que en fait nous on se reconnaît dans les membres du monde entier. Tu vois, quand par exemple tu vois des réactions du monde entier en mode quoi, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est les mêmes réactions qu'on a dans le monde réel quand on apprend la nouvelle. Et du coup, bah, là, c'est les mêmes choses, mais pour les théories. Du coup, en fait, les théories, on est choqué et tout le monde aimait sa propre théorie. Et là, c'est Vegapunk qui aimait les siennes parce qu'il a étudié le monde antique de One Piece. Et du coup, maintenant, il voit ça. Donc, si je suis chaud, je sais pas si je vais oublier. Si je suis chaud, je vous mettrai ça là-haut, là. Je vous mettrai la vidéo. Je crois que je l'avais dit dans la vidéo prédiction ou dans la dernière vidéo des spoils. Je vous la mettrai là-haut, comme ça vous pourrez aller vérifier et tout. Mais voilà, c'est cool. C'est cool de voir qu'il y a des théories validées encore. Mais même ça encore, pour moi, c'était logique. Donc ça va. Il y a d'autres trucs qui arrivent là qui vont me plaire et on va voir ça ensemble. C'est vraiment une dinguerie. Donc ensuite, la barrière du dôme frontière est fermée. Donc déjà, ça me choque. Le groupe de Nami est prêt à mettre les voiles. Donc voilà, ils sont pour l'instant, entre guillemets, coincés. La barrière est fermée. Du coup, c'est un peu compliqué pour eux. Et c'est bizarre parce que cette aussi était censé devoir l'ouvrir. Mais je pense que ça va arriver incessamment sous peu. Donc soit elle a été arrêtée par quelque chose, soit il faut juste lui donner quelques secondes. À moins que ce soit les leakers qui se soient trompés et qu'ils ont mis fermé et qui voulaient dire ouverte. Parce que là, dans la phrase, ils auraient pu dire par exemple le frontière dôme reste fermé, tu vois. Est toujours fermé, tu vois, mais ils ont dit est fermé, comme si... Enfin, on verra bien dans le chapitre, mais là, c'est bizarre. On verra si j'ai raison ou pas, mais on se redira ça. Ensuite, il y a Jinbei et Zoro qui arrivent enfin, les gars, après 100 ans, après 90 kilomètres, après 26 chapitres, après avoir perdu tout le temps qu'ils avaient sur Egghead, une demi-journée qu'ils sont là-bas. Franchement, enfin, ils sont enfin là-bas. Surtout que Nami arrête pas de les appeler depuis 100 ans. Donc, heureusement, c'est terminé, les gars. Zoro est bel et bien avec le groupe. Et enfin, les gars, je pense que tout le monde est content de savoir ça. Il est, entre guillemets, utile. Vous allez voir pourquoi. Jamais ça parle d'Usopp, le mec est hors manga. Moi, je trouve pas, les gars. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que Usopp, là même à Wano, par exemple, n'a pas été mis en avant suffisamment. C'est vrai qu'il n'a pas eu d'ennemis à part entière. Mais moi, ça me dérange pas. Et en plus, je me dis que son arc, lui, c'est Elbaf. Obligatoirement. C'est l'arc de Luffy et de Usopp, le prochain arc. Donc, ça me dérange pas que maintenant on le mette moins en avant. Mais il me semble qu'il a été utile à un moment donné. Il a fait une attaque de ouf pour sauver. Je crois que c'était Robin, hein, pour défendre Robin de Saturne, je crois. Donc, peut-être que là, tout de suite, dans le manga, on a du mal à le voir être mis en avant. Mais je pense que vous inquiétez pas, il est là, il est là. Du moment qu'il reste en un seul morceau, tout va bien. Ensuite, donc Jinbei et Zoro arrivent, mais soudainement Nejuro court devant eux et il est sur le point de frapper le Thousand Sunny. Donc attendez, je corrige en même temps. Jinbei lance Zoro en utilisant une nouvelle technique appelée Fishman Jujutsu. Wesh, Jujutsu Kaisen. Katagurama. Ah ouais, gros, c'est une sacrée technique. Du coup, en fait, Jinbei va lancer Zoro. Non mais gros. Mais quelle image. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, Zoro, il utilise son attaque Nitoryu Rashomon. Donc c'est ça le petit indice qu'il y avait par rapport à l'acteur qui s'appelle Rashomon. Et du coup, bah, ça fait une double attaque combinée entre Zoro et Jinbei. Et c'est grave cool parce que du coup,
on voit qu'il y a des affinités. On voit que Jinbei... De toute façon, on sait que Jinbei avait tellement d'utilité dans l'équipage et que c'était un perso légendaire. Mais en plus de ça, euh, il a des affinités spéciales avec Zoro. Du coup, il est vraiment attaque combinée, etc. etc. On connaissait par exemple Luffy, Sanji, Zoro qui avaient des attaques combinées. On connaissait aussi Zoro Luffy, Zoro Sanji. Il y avait aussi Sanji Zoro, mais ça c'est tout le temps en mode rivalité. Et il manquait un peu d'attaques combinées, mais avec d'autres personnes. Je crois même Usopp et tout, il a fait quelques attaques combinées quand c'est des projectiles et tout, même Chopper. Et là maintenant, on voit que Jinbei fait partie intégrante de l'équipage et ça fait grave plaisir. Donc franchement, lourd de ouf, lourd de ouf. Je suis assez content de ce qui se passe et comment les événements se déroulent. Donc pour continuer, Zoro utilise les épées Sandai Kitetsu et Enma. Et c'est ouf les gars. Quand je vous dis qu'il y a une espèce de parallèle entre les épisodes et les scans, gros ça fait au moins 5 semaines que je vous dis la même chose. Gros à chaque fois qu'on regarde les épisodes et qu'on regarde les scans, il y a une espèce de parallèle entre les deux. C'est-à-dire que quand on a vu le robot se réveiller et dire Joy Boy, on a eu de l'autre côté, dans les épisodes, l'apparition, la première apparition du robot avec Vegapunk et tout. Et ça, on l'a eu plein de fois. On a eu aussi, je sais plus ce qu'on a eu, mais on en a eu d'autres comme ça. Je sais plus si c'était en rapport avec les géants ou en rapport avec les fruits du démon. On parlait des fruits du démon et après, etc. Là, dans le précédent épisode, on a eu 2 informations. Celui de la semaine dernière, pas celui de cette semaine. On a eu, par exemple, le fait qu'il y avait des organoïdes. Et en face, on a parlé de la mort de Vegapunk, tu vois, du fait que Vegapunk est mort. Et là, cette semaine, on a vu Zoro utiliser ces 2 lames-là. C'est les 2 mêmes. Parce qu'en fait, j'ai regardé, j'ai dit, bah, du coup, il utilise quoi? Et après, pour ceux qui étaient là en live, parce que sur YouTube, vous ne pouvez pas le voir, on a coupé. Mais pour ceux qui étaient là en live, j'ai dit, il y a... c'est bizarre parce que Zoro il utilise même pas son Wado Ishimonji, il utilise du coup son Sandai Kitetsu et son Enma. Un dans la main gauche, c'était le Sandai Kitetsu, et Enma dans la main droite. Et on avait vraiment le Kitetsu qui était mis en avant, tu vois. Parce que le Enma on le voyait pas, vu qu'on le voyait de dos, c'était la caméra était opposée au sabre d'Enma, du coup on le voyait pas, on pouvait que supposer. Et là, c'est exactement la même chose. On a vraiment... Donc je sais pas si c'est une coïncidence, hein, parce que je le dis à chaque fois, c'est quand même bizarre, tu vois, mais ça peut être tout à fait une coïncidence. Mais là, c'est exactement la même chose. Donc là, si on a encore le Kitetsu de la main gauche et Elma de la main droite, et avec le Kitetsu qui est mis en avant, pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui relève du hasard. Tu vois. On verra bien, mais potentiellement qu'il y a vraiment un lien entre les parallèles des épisodes et les parallèles des scans. D'ailleurs, au niveau des épisodes, la semaine prochaine, c'est une pause. On était au 1108 qui est sorti. Et là, le chapitre qui est sorti, c'est le 1107. Ça veut dire que la semaine prochaine, le chapitre sera 1108, exactement le même que le numéro des épisodes. Et du coup, on pourra reprendre sur le parallèle entre 1108 et 1100... en plus, j'ai dit 1107, mais c'était 1117, et du coup 1118. Du coup, ce sera 1109 et 1119 entre le chapitre et les scans, et du coup, ça va sortir... Enfin, pas... Entre l'épisode et les scans, je vais réussir. Et du coup, il y aura un parallèle entre les deux. Donc, je sais pas si c'est fait exprès, mais je trouve ça juste ouf. C'est du hasard quand même, ça fait beaucoup de hasard au final. Donc on continue. Donc Zoro utilise le Sandai Kitetsu et le Enma pour bloquer Nujuro, donc Venujuro, je préfère quand même l'appeler comme ça, Venujuro, parce que c'est Vénus, tu vois, ça a du sens pour moi. Alors des éclairs noirs et du feu apparaissent lorsque leurs épées s'affrontent, mais Zoro remarque quelque chose en voyant l'épée de Nujuro, de Venujuro. Et ben franchement, masterclass parce que je suis trop content. Déjà, comme on l'avait dit hier, théorie du peuple validée. Hein. Donc ça fait des années qu'on voit cette théorie sur le sabre de Venujuro qui ressemblerait étroitement au Kitetsu de Zoro. C'est vrai qu'on a vu le... D'ailleurs, je suis parti vérifier les gars. Pour les Kitetsu, il y a bien le Nidai Kitetsu qui a été en plus forgé par le père d'Oden du coup. J'oublie tout le temps son blaze, lui c'est trop dur. Le masque de Tengu, le père d'Oden, là, celui qui monte les poneglyphes et tout, et ben il a forgé les Kitetsu. En tout cas,
une génération de Kitetsu. Je sais pas s'il a formé les trois, mais en tout cas, c'est sa famille potentiellement qui ont formé les Kitetsu. Et plus on remonte en arrière, et plus c'est un sabre rare, tu vois, de haut rang. Et du coup, bah là, Zoro avait le Nidai Kitetsu, enfin le Sandai Kitetsu. On a vu le Nidai Kitetsu et maintenant le Shodai Kitetsu apparaît. Donc voilà, ça y est, on a vu la lignée des Kitetsu, on connaît tous les sabres et je trouve ça magnifique. Donc un rouge, un violet et celui-là a l'air d'être clair. Hein, je crois que c'était un peu clair, marron clair. Hein, donc c'est propre. C'est propre, j'aime beaucoup. Donc on continue. Et du coup, Zoro, il réagit en voyant le sabre, et il dit quoi, un Kitetsu? Enfin, il dit, hé, Kitetsu. C'est bizarre de le dire comme ça. Je vois mal Zoro dire ça comme ça. Moi, je vois plus dire quoi, un Kitetsu? Ensuite, Zoro et Nujiro sont repoussés par l'impact. Jinbei attrape Zoro tandis que Zoro crie au groupe de Nami de prendre le Thousand Sunny. Donc voilà les gars, ce qui nous attend. Franchement, là, ça va être impressionnant. Je pense que ça va être grandement impressionnant. Donc ensuite, sur le navire d'Elbaf, nous voyons de nombreux nouveaux géants combattant contre la marine. Ok, donc là, c'est les géants qui étaient sûrement sur le navire ou qui étaient éparpillés à droite, à gauche. Ils s'arrivent en renfort parce que voilà, le combat commence à être un peu dangereux. Les vice-amiraux arrivent pour se battre. Bluegrass fait un trou dans le navire d'Elbaf avec un faisceau d'un des Sea Beast Weapons. Donc ça doit être un tir de laser. Et Dol abat Kaishi en utilisant une attaque appelée Rock'n'Roll Blaster. Donc là, on mange Gucci. Ah ouais, là pour manger Gucci, on mange Gucci. Tout arrive à sa fin. Ça me fait bizarre un peu d'ailleurs. Parce que plus on avance, plus les théories se font valider ou invalider. Et c'est un peu triste parce que je me dis, putain, après tout ce temps, ça y est, on a la réponse. Après, moi, je me rappelle, je l'avais dit dans un des chapitres, je lui ai dit ça pour moi, c'est vraiment le même sabre parce que le fait que ce soit les mêmes flammes et tout. Déjà, le fourreau, on pouvait s'en douter. Ceux qui ont lancé la théorie étaient très très chauds. Et quand on a vu la lame là sur Egghead, on a compris que voilà, c'était vraiment ça. Mais là, on a la consécration, la finalisation de la théorie, donc c'est toujours un plaisir. Et choqué, tu vois, un peu nostalgique de me dire, voilà, il y a de moins en moins de théories, tout simplement. Il y a de moins en moins de théories. Donc c'est ouf. Donc voilà, le Dol qui abat Kaishi. Donc Oimo et Kaishi, c'est les mecs qui gardaient Enies Lobby à l'époque, là, qui sont restés 50 ans à Enies Lobby. Donc voilà, c'est deux mecs qui étaient là depuis. Et du coup, bah... le délire, c'est que là, ils se sont fait soulever par un vice-amiral. Donc ça en dit long sur leur level, malheureusement, hein, même si je pense qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Et qu'ils sont pas mauvais non plus. Juste pour dire que là, c'est pas non plus facile de battre un vice-amiral. Même si pour un gars normal, comme par exemple Franky ou Jinbei, c'est facile. Tu vois. Donc voilà, hein, ça fait bizarre un petit peu d'ailleurs que les géants, c'est comme je vous l'ai dit les gars, c'est bizarre que les géants servent entre guillemets à rien, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais en termes de puissance, franchement, ils font pas le poids malheureusement. Malheureusement, ils font pas le poids, tu vois. Ils sont vraiment bien plus faibles que des gens juste avec une maîtrise de haki, tu vois, on dirait ils maîtrisent même pas le haki. Après, je pense que si, parce qu'on a vu, il me semble qu'on a vu les géants utiliser haki, mais surtout Dori et Brogy. Mais là, comme je vous dis, ça renforce mes convictions par rapport à la théorie que je vous ai faite sur le fait que, pour moi, si le navire des géants a été amené, c'est parce que c'est pour transporter quelque chose de gigantesque, parce qu'en vrai, le fait qu'ils viennent scénaristiquement, ça aide pas beaucoup, tu vois. Enfin, en tout cas, contre les Gorosei, ils sont inefficaces, mais vraiment inefficaces. Déjà que Luffy lui-même, il est inefficace contre les Gorosei, on est obligé de l'avouer, les gars, surtout après ce qu'on va voir dans le chapitre. Mais quand on voit ça, on se dit, mais si Luffy galère, qu'est-ce qu'ils vont faire les autres, tu vois. Et même là, Zoro, il y a beaucoup de gens qui sont contents de voir Zoro et tout, je les comprends, hein, c'est mon perso préféré. Mais par contre, penser que Zoro a une chance contre Venu Juro, quand Luffy il a même pas égratigné la peau de Walkyrie, ah les gars,
La mauvaise analyse, les frères, mauvaise analyse. Attendez un petit peu la fin du manga, enfin même l'arc là pour comprendre, parce que ce combat-là, il est pas pour tout de suite. Il est pas pour tout de suite. Et on l'a dit, Zoro a encore une grande marge de progression, sûrement de nouveaux sabres, lame noire, etc., etc. Donc pour l'instant, ça va être tendu pour lui de réussir ça. Je pense que ça va être même, je dirais pas impossible, mais il y a moyen. Il y a moyen de ouf que pour l'instant, ce soit impossible de ne serait-ce que blesser sérieusement un Gorosei, quoi. Surtout qu'ils sont immortels. Enfin, vous m'avez compris. Même le fait de pouvoir l'égaler. Quand on a vu Walkyrie Luffy, gros, alors que c'est même pas Jupiter. Enfin, c'est même pas le numéro 1. À voir, les gars, à voir. Hein, mais je doute très très fort. Pour le côté badass et tout, c'est lourd. Mais niveau analyse profonde, Zoro, il a zéro chance. Hein. Vraiment, les gars. Vraiment.